Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et l'heure est grave parce que certains et certaines d'entre vous s'amusent à acheter des displays Team Rocket japonaises à 200 € ou plus. Combien? Qu'on soit clair dès le début, je vais pas être moralisateur, je suis pas votre papa, je suis même plus jeune que la majorité d'entre vous, mais j'aimerais quand même vous montrer une autre façon de voir les choses et aussi vous apporter des informations que vous n'avez pas forcément. Parce que moi, vu que c'est mon boulot de bosser dans Pokémon, j'ai des infos que vous n'avez pas tous, et je vais vous les partager pour que vous puissiez acheter de la meilleure façon possible. Donc dans cette vidéo, on va faire un point sur le marché Pokémon, qui évolue rapidement et qui évolue plutôt dans le bon sens pour nous. On va aussi faire un point sur la nouvelle série et donner mon avis dessus. Donc ça sera plus accès artistique comme je peux le faire parfois. Aujourd'hui, où je tourne la vidéo, on est la veille de la sortie Team Rocket au Japon. Certains ont déjà acheté des displays en précommande. Bon, pour vous, c'est un peu trop tard malheureusement. Pour les autres qui attendent un peu, qui sont moins pressés, qui se disent je vais attendre la sortie pour acheter, vous avez vu pas mal d'offres. La plus basse que j'ai vue actuellement, c'est 185 € en France, ce qui est un prix exceptionnel actuellement, et ce qui bientôt sera un mauvais prix. Ce qui se passe dans le monde actuellement, je pense que vous en avez entendu parler, c'est qu'il y a un monsieur, du nom de Donald Trump, qui s'amuse à jouer avec les marchés financiers mondiaux, et avec les taxes de douane. Le marché américain étant l'importateur le plus important pour les Japonais, le fait qu'il y ait eu 24% de douane, puis 10% de frais de douane supplémentaires, ça les a bien refroidis, ces Américains. Donc là où c'était la surenchère, toujours plus cher, toujours plus, c'est en train de se calmer à un point qu'on n'imagine pas. Et ça, c'est pas une impression que j'ai, c'est mon fournisseur, qui est japonais donc, en qui j'ai une grande confiance parce que ça fait maintenant longtemps qu'on travaille ensemble, et parce que surtout c'est quelqu'un de transparent avec moi, donc on a des valeurs très similaires lui et moi, parce que moi aussi j'essaie d'être transparent avec vous. Il m'a dit, je te vends pas de Team Rocket, parce que très bientôt les prix vont chuter et tu vas être dégoûté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix des displays va forcément baisser. Attention, je parle pas tout à fait des displays de manière générale, c'est encore trop tôt pour le dire, je parle bien de SV10. Et pourquoi pour l'instant SV10 uniquement? Puisque déjà c'est sous le feu des projecteurs, et parce que la raison profonde pour laquelle ces prix ont été aussi délirant pour une display qu'on est censé nous revendre en tant que professionnel français entre 50 et 60 € sur notre politique de prix, on est obligé de la vendre 200 €, 3-4 fois plus cher. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête là. Et ça, c'est pas parce que les coûts de production ont augmenté. C'est parce que la demande a augmenté. Alors que l'offre s'est stabilisée. Mais là, la demande, elle a explosé pour Team Rocket. Pas pour l'intérieur des displays, pas pour les cartes, mais parce que Team Rocket porte le nom de Team Rocket. Tout simplement. Vous n'achetez pas des cartes actuellement, vous achetez un nom. Avec les leaks récents qui sont apparus, on a bien vu que la série divisait. Pour dire les choses de manière politiquement correcte. Je vais vous donner tout de suite mon avis d'ailleurs sur la série. Pour moi, c'est une bonne série. C'est tout. Point barre. C'est juste bien. Tout comme l'était Wild Force avec le trio des alternatives des chiens légendaires du passé, tout comme l'était Cyber Judge avec le trio des mousquetaires du futur, même pour moi, ces séries-là étaient meilleures que Rocket. Après voilà, là c'est reste subjectif, mais ces séries-là, à l'époque, on les vendait 55 balles. Et là, la série, libre à vous de penser le contraire, évidemment, et je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que SV9 et SV9A étaient plus intéressants, selon moi. Bon, là, pour ceux qui n'ont pas vu les leaks, vous comprenez rien à ce que je dis, même si je pense que la majorité d'entre vous les ont vus. On va commencer par parler des communes, qu'on oublie très souvent, mais certaines sont vraiment très jolies. Et puis, si ça vous intéresse pas, je vous mets un timecode, vous passez directement aux AR, SAR, etc. Alors, c'est marrant, c'est pas volontaire, mais j'ai sélectionné uniquement des cartes de Team Rocket pour les cartes communes. La première carte qui m'a tapé dans l'œil, c'est Demolos de Anesaki Dynamics. Déjà, Demolos dans l'univers Team Rocket, c'est quelque chose qui match, ça c'est certain. Le rouge, couleur des méchants, évidemment, qui se reflète sur le Pokémon est très bien maîtrisé, et Anesaki Dynamics, qui d'habitude fait des poses très en mouvement, là nous montre un Demolos calme, élégant, ça change, et j'aime beaucoup. On continue avec Articodin, du GOAT, Mitsuhiro Arita. Très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas pour moi la carte que je préfère dans les communes. Mais voilà, Mitsuhiro Arita dessine très bien. La pose est excellente, les couleurs sont réussies. On va vite passer à autre chose. Un peu différent cette fois-ci, il y aura Carillon de Minanakai. Ce que je trouve super dans ce dessin, c'est le fait que ce Pokémon si mignon a quand même une facette très lugubre, très glauque. Un peu comme s'il allait nous assassiner dans notre sommeil. La grosse sombre sur son visage, l'arrière-plan, c'est simple, mais ça marche. J'aime beaucoup. Ensuite, on aura Nidoran femelle de Rend, aka le nouveau Mitsuhiro Arita, c'est comme ça que je l'appelle. Là, pour le coup, on est dans un style très proche de ce qu'a pu faire, par exemple, Anesaki Dynamics pour Demolos. C'est un jeu de couleurs qui marche, qui est sombre, qu'on aime revoir, ça nous fait penser à ce qu'il y avait avant dans les anciennes séries Rocket, avec un style vraiment récent. Ensuite, Watuwat de T0. Là, pour le coup, l'illustration, elle est vraiment atypique. On a un Watuwat qui est dressé comme ça au garde à vous, mais en même temps avec un petit regard. L'arrière-plan, des vieux pneus, ça nous fait vraiment gang mafieux. On passe du bleu au rouge avec très peu de transition. J'aime beaucoup cette prise de risque, cette vision artistique qu'a pris T0, qui nous montre quand même sa palette de capacités. Enfin, ma préférée de toutes dans les communes, c'est Cornèbre de Mugi Hamada. C'est un artiste que je connais pas du tout.
J'ai malheureusement pas eu le temps de me renseigner dessus avant de faire la vidéo, mais moi j'ai un peu l'impression que c'est un mélange entre kawaii et soso. Kawaii pour un peu les couleurs rabattues, c'est-à-dire le blanc qui est un peu ancré dans le personnage, dans les décors, pour donner un peu une sorte de lissage, d'impression de mouvement dans une image figée. Je dirais aussi soso pour cette façon un peu de gribouiller, si je peux me permettre, ce trait un petit peu parfois brouillon, mais qui est clairement maîtrisé évidemment. Je trouve que cette illustration est vraiment simple, mais terriblement parlante. Et enfin, ce sera pas une commune, mais d'habitude je m'attarde jamais sur ces cartes-là. Une carte X classique, la Mewtwo X de Aki CG Works. C'est ce qu'on attend d'une X globalement, avec une 3D qui est vraiment bien faite, alors que d'habitude je suis le plus gros rageux des cartes en 3D, donc ça vaut le coup de le mentionner. Bon, on y est, on passe maintenant aux cartes AR. Déjà, pour moi le plus gros défaut de cette série, c'est le manque d'homogénéité. Je trouve ça très bien de vouloir proposer des styles différents, mais il faut quand même une trame commune selon moi. Par exemple, si vous collectionnez l'ancien, X Tempête de Sable, c'est une série qui est iconique pour le fait qu'elle est autant homogène. On a un vrai thème dans cette série. Là, on a une série qui s'appelle Team Rocket, et c'est pas homogène. Je trouve ça fou. C'est tellement dommage. Déjà, bien que j'adore cette carte, je la trouve magnifique, qu'est-ce qu'il fout ce Coquille Perle? C'est quoi le délire là? Pourquoi il y a Coquille Perle? Et pourquoi dans ce style-là? Je l'adore. Vraiment, les couleurs, la sensation d'être dans les fonds marins, elle est magnifique. Mais elle n'a rien à faire dans cette série. Paradise Dragona, ça aurait déjà eu plus de sens. Parce que c'est aquatique, on parle de paradis, c'est pas un dragon certes, mais ça a plus de sens. Dans la même veine, il y a une autre carte que je trouve très belle, et j'adore l'artiste, mais pareil. Pourquoi dans cette série? C'est Zamazenta AR. Cet artiste, à l'époque, il avait fait Zacian AR, qui était jamais sorti. Elle était sortie dans un magazine, comme simple illustration d'un magazine. Je préfère d'ailleurs largement la Zacian AR, mais je pense qu'en fait, ils ont juste recyclé ce qu'avait fait l'artiste en même temps, ou peut-être pas, peut-être qu'il l'a fait plus tard, mais c'est vraiment très similaire. Pourquoi maintenant? Vraiment, je comprends pas. À la limite, avec Nabil, pourquoi pas? Mais là, dans cette série. Après, il y a Brazigali, pareil, que j'aime beaucoup. Enfin, pas autant que les deux autres, mais elle est très sympa. Mais j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une raison, mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à me le dire. Le reste des AR, ce sera que des cartes Team Rocket. Donc déjà, là, on retrouve un peu d'homogénéité. On a ce fil en trappe. J'aime pas le Pokémon. Ça n'empêche pas que la carte est quand même dans un monochrome bien réussi. Donc c'est quand même très cool. On a ensuite le Démolos, alors là, complètement craquelé dans la composition, c'est Masakazu Fukuda ou quoi? Référence au nombre d'or, si vous l'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, même si elle date un petit peu, sur Masakazu Fukuda, pour comprendre un peu mieux pourquoi je dis ça. Personnellement, j'adore cette carte, je pense qu'elle va bien coter d'ailleurs. On est vraiment sur une carte Rocket, très travaillée, très réussie, donc bravo. Et bah c'est les deux seules cartes dans un style un peu, entre guillemets, sérieux, si on peut le dire. Les autres, c'est plus cartoon, plus coloré, pourquoi pas. Mais j'aurais plutôt aimé que ce soit des pointes de ça, une ou deux cartes AR de cette façon, pour montrer qu'on peut aussi vous présenter les choses autrement, plutôt que la majorité des cartes AR Team Rocket. Par exemple, Kubutoke, on est dans un style qui est assez courant en ce moment dans Pokémon. C'est un jeu pour enfants à la base, donc pourquoi pas. Personnellement, j'aime bien, mais je suis pas non plus hyper fan. On a ensuite la Astronelle, qui est très rigolote, Yogonosuke qui fait un bon taf, comme souvent. On a un peu l'impression d'être dans un jeu en 2D, comme dans Mario Bros, quoi. La mise en scène est cool. Mais encore une fois, les Team Rocket, c'est les méchants. Après, ok, ils sont un peu débilos sur les bords, mais purée, il faut que ce soit badass, quoi. Même si très honnêtement, la carte, je l'achèterais. Je me la prendrais, c'est sûr à 100%, je la trouve très belle. Ce que je reproche, en fait, c'est pas l'esthétisme des cartes, c'est l'univers. Ensuite, Smogogo, pour le coup, celle-ci, je l'aime pas du tout en termes d'esthétisme. C'est les goûts, les couleurs. Elle me fait pas rêver, elle me parle pas. Voilà, les couleurs m'intéressent pas non plus, il y a rien qui va pour moi. Dans la même veine, Kangourex, alors celle-ci, par contre, pour le coup, je suis désolé pour l'artiste, c'est très rare que je critique à ce point, mais franchement, j'ai l'impression que c'est pas un pro qui l'a faite. C'est tellement terne, c'est tellement des traits simples, avec des couleurs qui je sais pas, qui manquent d'envie, quoi. C'est probablement une position artistique de la part de l'artiste, mais alors j'accroche zéro, mais vraiment pas du tout. Cornebra Air qui est quand même très cool avec des belles couleurs. Pareil, cette impression vraiment de 2D, comme une photo un peu ancienne, mais en même temps avec des belles couleurs. J'aime beaucoup le concept, même si pour moi Cornebra mérite d'être plus mis en avant en tant que Pokémon badass, un peu flippant quoi. Ensuite Ratatak, pas ma cam, j'ai rien à dire dessus. Très honnêtement, on passe. Et enfin, Miaous, donc encore une fois, un style très léger, très enfantin comme Kubutoke. J'aime bien ce côté un peu chibi, un peu mignon, pourquoi pas, ça colle bien avec Miaous. Giovanni, c'est marrant de le voir comme ça aussi. La carte est cool. Passons maintenant au SAR. On va pas faire les SR parce que je les trouve vraiment habituels. Ça va faire durer la vidéo pour rien, donc on va passer au SAR. Les SAR, bien que ce soit les cartes qu'on tire le moins, sont les cartes qui font que la série marche ou non. Bien plus que les AR. Commençons par Nidoking. C'est une carte jolie. Encore une fois, on est dans un style un peu cartoon. Alors qu'on a Giovanni et Nidoking.
en pleine attaque. Vraiment, je comprends pas. Le rendu est beau, mais encore une fois, l'univers. Nostenfer, on est déjà plus dans quelque chose de sombre, malgré des belles couleurs. Je la trouve plus intéressante, surchargée, bien que ce soit le point de la carte, justement. C'est le but qu'elle soit surchargée. Personnellement, c'est pas du tout une carte qui me parle, mais je sais qu'elle plaît beaucoup. Donc tant mieux. Avant de passer à ce qui sera probablement les 2 chase cards, on a 2 dresseurs alternatifs, donc Giovanni, toute sa clique, style cartoon toujours, vous l'avez compris, j'aime pas. Et enfin, la membre de la Team Rocket, j'ai oublié son nom, que je trouve vraiment magnifique. Pour le coup, elle est pas du tout sombre, mais elle est vraiment badass. Et justement, c'est ça que j'aurais aimé voir un peu plus, c'est du sombre pour certaines cartes, et du badass lumineux, mais qui montre quand même la prestance des personnages pour d'autres cartes. Là, vraiment, je trouve qu'on touche un point. Et enfin, les 2 chase cards, donc, Sulfura, de Akira Egawa. Egawa qui fait un travail monstre. Encore plus pour les Pokémon de type feu, puisque son truc à elle, c'est de mettre un peu du rouge partout. Donc ça correspond encore plus à des Pokémon de type feu. On est aussi sur un nombre d'or, comme le faisait Masakazu Fukuda. On est sur une composition qui est très réussie, qui met en avant le Pokémon et le dresseur. Pour le coup, la carte est vraiment magnifique, je trouve, et correspond vraiment à l'univers Rocket. Sérieux, sombre, mais en même temps coloré. Et enfin, il y aura Mewtwo, qui a beaucoup plus mitigé les foules, je trouve. Je fais partie de la team vraiment très mitigée. À savoir que déjà, je trouve que la composition est un peu space. C'est fait de telle sorte à ce que ce soit en 3D, avec une sorte d'immersion. D'abord Giovanni, puis Mewtwo derrière, puis le fond qui nous fait ressortir Mewtwo. Mais je trouve que le Giovanni, à cause du fait qu'il soit pile de profil, est trop plat. Ce qui enlève du coup cette impression de 3D. Ensuite Mewtwo, je sais pas ce qu'il fait sur sa dominance en nous montrant son entrejambe, mais je sais pas, la pose, il y a un truc qui me va pas. Les couleurs sont cool par contre, bien que ce soit pas trop mon style. Je trouve que c'est très joli, mais bon voilà, je mettrai pas 300 balles dans cette carte. Donc en fait, les SAR Team Rocket, bien qu'elles aient un peu plus de sens selon moi, dans l'univers Team Rocket que les AR, elle manque quand même de sens, notamment à cause de la Nidoking, du Giovanni alternatif, et légèrement à cause du Nostenfer. Après, en termes d'esthétisme, je veux pas parler pour tout le monde, j'ai quand même l'impression qu'on est sur des cartes qui plaisent, mais sans plus. Donc en gros, pour faire un récap sur la série, c'est une série qui est belle, qui marche, qui manque probablement d'homogénéité, qui manque d'univers, mais qui reste une bonne série. Comme l'était Paradise Dragona, par exemple, comme l'était Stellar Miracle, qui plaisait moins par les Pokémon, etc., mais qui avait, je trouve, une homogénéité d'univers bien plus présente. Pour moi, c'est une série qui a des forces, des faiblesses, qui est une série vraiment bonne. Mais c'est pas une série à 200 balles. Avec les leaks qui sont passés, qui vraiment déplaisent bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, qui déçoivent en fait, plus le marché des Américains, les prix vont chuter. Puisque, à part les plus aguerris, les plus à fond d'entre nous, ou les plus riches, tout simplement, personne ne va mettre 200 balles dans cette display. D'ailleurs, je serais intéressé de le savoir, à partir de combien vous achèteriez une display. Alors, très honnêtement, c'était la vidéo la plus à l'arrache que j'ai fait de ma vie. Je suis débordé, mais je voulais vous en parler, un peu par prévention, pour vous proposer un autre avis, pour que vous découvriez un peu plus la série avant d'acheter, que vous n'achetiez pas juste le nom de Team Rocket, mais que vous achetiez la série, les cartes, en tant que telles. Personnellement, je vais pas en mettre tout de suite sur la boutique. Je pense que la vidéo sortira peut-être le jour de la sortie Team Rocket ou le lendemain. Je vais pas en mettre tout de suite, j'attends que mon fournisseur me propose les meilleurs prix possibles. Et il le fera uniquement quand il saura que le marché se sera un petit peu stabilisé. Donc peut-être qu'il faudra attendre une semaine, 2 semaines max, pour que je les propose. Mais comme ça, je vous les proposerai à un prix qui sera bien plus décent, qui sera plus juste. Je vais essayer de vous proposer, comme d'habitude pour les séries un peu chères, du scellage sans plastique, qui change rien au quota, qui change rien au contenu, ça change juste que c'est pas pour garder scellé, du coup, ça prend moins de valeur avec le temps et du coup c'est moins cher. Moi, mon but, c'est de vous proposer des prix qui sont justes. Je vais pas vous faire des avant-premières mondiales en allant au Japon pour vous vendre des boosters à 30 balles pièce. C'est hors de question, c'est pas du tout moi. J'espère aussi que je vous ai pas trop imposé mon avis, ça reste évidemment un avis. Je reviens très vite, et cette fois-ci c'est vrai, avec d'autres vidéos, plus travaillées sur le point de vue artistique. Je prépare une vidéo sur mon artiste préféré. Pour suivre un peu plus ces informations sur SV10, vous pouvez me suivre sur Instagram, mimesis-TCG, puisque j'en parle très souvent en story. Vous pouvez aussi tout simplement regarder le site internet mimesis.fr, puisque c'est là que je les vendrai. Vous pouvez checker, il y a plein d'autres cartes. Il y a cartes à l'unité, à gogo, AR, SAR, de plus en plus de SR. Bientôt du vintage. Voilà, je travaille à fond dessus, donc n'hésitez pas à me soutenir. J'essaie de vous proposer les meilleurs prix possibles, vous l'avez compris. Et ça commence à bien marcher. Et je vous en remercie pour ça. C'était Léo de Mimesis, je vous dis à la prochaine. Ciao.